Une cloche? Un peu, cloche. Première partie, le départ. Trois cloches, suspendues dans le clocher du village, avaient un joli son lorsqu'elles sonnaient l'Angélus le soir ou la messe du dimanche, ou tout simplement chaque heure de la journée. Il y en avait une très grosse bien dodue qui s'appelait le bourdon. Elle faisait résonner un énorme don, bien sonore et vibrant. La seconde se nommait Geneviève. Elle chantait joliment. Et la troisième? La troisième venait juste d'arriver. Elle était toute jeune. Elle avait tout à apprendre. Elle avait remplacé l'ancienne qui était partie à la fonderie pour réparer une faille. Elle carillonnait si bien l'ancienne, et voilà qu'il fallut la remplacer. Mais la nouvelle se trompait souvent en chantant. Parfois elle faisait. Parfois, quand ce n'est pas. Ou quand elles sonnaient toutes les trois ensemble, on entendait. Ou parfois. Les habitants les connaissaient bien leurs cloches. Aussi, quand ils entendaient parfois une cacophonie, ils se disaient entre eux « Avez-vous entendu ? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche chez nos cloches !» disait un passant. « Oui, répondait l'autre passant. Il paraît que la dernière cloche est un peu cloche. Elle est un peu tête en l'air, dit-on. Elle ne sonne pas toujours juste, ni comme il faut, mais, ma foi, ça a son charme. Au moins, on les reconnaît de loin. Mais ce ne sont que des sons de cloche, disait le troisième. Pâques allait arriver. Elles allaient devoir partir pour Rome pendant 3 jours. Le départ était prévu pour le vendredi saint, comme à l'accoutumée. Le village n'allait plus les entendre pendant 3 longs jours. Et le 3e jour, elles allaient revenir guillerettes, chargées d'œufs qu'elles allaient larguer dans tous les jardins pour chanter. Alléluia, c'est un beau jour! Réjouissez-vous les enfants! Le bourdon et Geneviève renseignèrent avec soin et beaucoup de détails la nouvelle cloche, un peu cloche. Ils lui expliquèrent longtemps le chemin pour aller à Rome et comment il faudra se réveiller de bonne heure, car la route sera longue. Ils lui montrèrent comment régler son GPS l'heure venue, comment préparer ses ailes, astiquer sa robe, fixer son battant afin qu'il ne sonne pas pendant le voyage. Mais notre petite cloche, un peu cloche, écouta un peu, beaucoup, puis plus du tout. Le départ était pour le lendemain. La nuit passa tranquillement. 6 heures arriva. Bourdon et Geneviève étaient déjà debout. Silencieuses, comme il se devait, elles se préparèrent à partir. La petite cloche, un peu cloche, elle, dormait toujours. Impossible de la réveiller. Mais pas question de sonner les cloches aujourd'hui, même à la petite un peu cloche. « Tant pis !» dit Bourdon. « On ne peut pas l'attendre. 3 cloches non arrivées à Rome, c'est grave. Une petite cloche un peu cloche qui n'arrive pas, c'est grave aussi, mais tant pis pour elle. Alors on part, ça lui mettra du plomb dans le cerveau. » Et elles partirent en silence. La petite cloche un peu cloche pendant ce temps se réveilla et ne vit pas ses sœurs Bourdon et Geneviève. Soudain, elle se souvint qu'on lui avait dit qu'elle devait partir. Mais où donc? Elle ne savait plus. Elle avait tout oublié. « Qu'est-ce que je suis cloche ?» se lamenta-t-elle. « Je n'ai rien écouté. Bon, tant pis, je rencontrerai bien une cloche en route. » Et elle s'élança dans les airs, survolant le village. Notre petite cloche, un peu cloche, a raté le départ. Mais elle n'a plus le choix. Pour être à Rome avant le vendredi saint, elle devra braver tous les défis, seule. Saura-t-elle rattraper ses sœurs à temps? Pour découvrir la suite, retrouve notre petite cloche, un peu cloche, dans la seconde partie de ses aventures, disponible dans notre playlist. Et n'oublie pas, abonne-toi en cliquant sur la cloche pour continuer à recevoir toutes nos histoires. À bientôt!